juste le temps de procéder à une petite modification du nom de mon équipe et hop, je mets à jour les informations et nous voilà mieux. Voilà tout ce qui est bien au sein de mon équipe. Cependant, il reste de nombreuses places disponibles et je connais quelques personnes qui pourraient être intéressées à rejoindre, mais qui ne sont pas sur l'application. Ça tombe bien, je peux directement générer un lien d'invitation dans l'onglet Invité associé, que je peux tout simplement copier ou alors que je peux envoyer via l'app de messagerie que je souhaite avec un message pré-rempli. Cela signifie que je peux envoyer ce lien par SMS ou alors sur une application autre qu'Unet Connect. Ce lien permettra du coup à la personne qui clique dessus d'être redirigée sur son magasin d'applications associées, l'App Store ou le Play Store, directement sur la page du NetConnect s'il n'a pas l'application installée sur son téléphone, ou alors s'il a déjà l'application sur son téléphone, cela lui permettra de rejoindre automatiquement l'équipe, c'est-à-dire sans nécessité de validation du coach. Voilà pour l'ensemble des fonctionnalités du coach au sein d'une équipe autonome pour le moment. Nous prévoyons d'en ajouter d'autres au fur et à mesure pour pouvoir faciliter et améliorer les conditions de travail du coach au sein de l'application. On va pouvoir passer à la deuxième partie sur la question de comment devient-on membre d'une équipe et globalement de l'autre côté, comment ça se passe pour les personnes qui recherchent à rejoindre une équipe. Donc là, pareil, je me trouve cette fois-ci, en tant qu'une nouvelle intervenante sur la plateforme. Je le sais, je dois fournir mes pièces justificatives pour valider mon inscription. Ensuite, je pourrai accéder aux propositions de mission autour de chez moi et aller présenter mes services pour pouvoir coopter de nouveaux bénéficiaires tout en étant rémunéré. En attendant ces futures étapes, je peux d'ores et déjà me rendre encore une fois dans mon onglet gestion afin de pouvoir visualiser les nombreux onglets disponibles. Et ça tombe bien, puisque j'ai entendu dire que j'aurais besoin d'être intégré à une équipe autonome afin de pouvoir recevoir des conseils et de l'aide afin de progresser au sein de la communauté UNED. Lorsque j'arrive sur la page Mon équipe autonome, j'accède à une liste d'équipes disponibles. Je peux faire le choix de déposer ma candidature pour l'une d'entre elles, la seule condition étant que je pourrais rejoindre ces équipes tant qu'elles n'atteignent pas la limite de 11 membres, c'est-à-dire un coach et 10 autres membres. Je peux aussi effectuer une recherche par nom si j'ai entendu parler d'une équipe proche de chez moi qui recrute en ce moment. Ici, je vais me laisser tenter par cette équipe qui a un profil plus complété et une devise que j'apprécie. Je clique sur le bouton pour effectuer une demande et une fenêtre va s'ouvrir pour que je puisse valider cette demande. Allons-y. Le coach a reçu une notification lui permettant d'accepter ou de refuser ma demande. Veuillez noter que par souci de ne pas trop surcharger les demandes à rejoindre des équipes, on ne peut demander à rejoindre qu'une seule équipe à la fois. Alors, heureusement pour moi, le coach de cette équipe est très réactif et a accepté directement ma demande. Je suis automatiquement redirigé vers ma nouvelle équipe. Si je n'avais pas été sur l'application à ce moment, pas de problème. J'aurais tout de même reçu une notification sur mon téléphone pour m'indiquer la réponse à ma demande. Ce qui m'intéresse le plus pour le moment, cependant, c'est finalement de retourner dans mes discussions et de voir que j'ai maintenant la possibilité de visualiser une nouvelle discussion, la discussion de mon équipe autonome. Dans cette discussion, on y retrouve l'ensemble des membres de l'équipe et je peux alors me présenter et poser des questions sur le fonctionnement de la plateforme afin de pouvoir faire avancer mon profil. Voilà pour ce qui est de l'inscription sur la plateforme, comment rejoindre une équipe et comment commencer à dialoguer avec les membres de son équipe. Nous allons pouvoir passer à la troisième partie sur la cagnotte et le décagnotage sur la plateforme. On va du coup revenir en tant que coach d'équipe. Nous avons parlé d'équipe autonome, mais il faut maintenant évoquer la grosse nouveauté de cette mise à jour, ce sont les cagnottes. Comme tout autre intervenant sur la plateforme, je possède encore via mon onglet gestion un accès à une nouvelle page, c'est celle du portefeuille. Donc, je vais rejoindre cette page et alors, pas l'impression. Ah si, c'est bon. Je vais pouvoir rejoindre cette page Mon portefeuille et alors là, beaucoup d'infos vont s'afficher. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Tout d'abord, nous avons accès au solde
de la cagnotte en haut qui regroupe l'ensemble des opérations de transaction via l'application et qui indique le montant que j'ai gagné via une Connect. De la même manière, je retrouve en dessous l'ensemble des transactions qui me permettent de comprendre comment évolue ma cagnotte et d'où proviennent les revenus de décagnotage et de cagnotage. En effet, il y a différentes sources de revenus possibles. Je peux gagner un certain montant à chaque prestation télépointée que j'effectue chez un bénéficiaire, mais je peux aussi avoir des revenus liés aux heures effectuées par les membres de mon équipe si je suis coach d'équipe. À partir même d'un certain stade, et Mathilde, tu l'as expliqué précédemment, je pourrais même devenir coach expert et étendre mes revenus sur les interventions télépointées par des personnes d'autres équipes. Enfin, je peux gagner aussi un certain montant sur chacune des heures réalisées chez un bénéficiaire que j'ai coopté au sein de la plateforme. Alors, comme vous pouvez le voir, ma cagnotte commence à bien se remplir, donc on va pouvoir effectuer un décagnotage. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton décagnotage, mais avant de pouvoir récupérer ma cagnotte, il va falloir que j'indique quand même certaines informations pour que le virement fonctionne. Une aide a donc choisi de s'associer à Stripe afin de pouvoir automatiquement verser les montants des cagnottes aux intervenants et cela en toute sécurité. Malheureusement, je ne possède pas encore de compte et ça, c'est pas un problème puisque je vais pouvoir très rapidement m'en créer un nouveau en étant automatiquement redirigé sur la page de Stripe liée à une aide. Il me suffit de renseigner les informations nécessaires à vérifier mon identité, ici une vérification avec le numéro de téléphone, ainsi que certaines informations bancaires simples, à savoir l'IBAN et le pays du compte bancaire. Alors, veuillez noter que je me permets de renseigner des informations fausses puisque je suis en mode test, mais qu'il ne sera pas possible pour vous de le faire et que ce n'est pas dans votre intérêt, surtout si vous souhaitez récupérer votre cagnotte à la fin du processus. Voilà qui est fait. Mon compte a été créé une fois que j'ai appuyé sur accepter. Et si mon compte est bien créé, alors je suis redirigé sur une page qui m'indique que tout a bien fonctionné et qui m'invite à retourner sur mon application. J'arrive donc sur la vue des cagnottages. Je peux sélectionner un montant et je vais aussi vérifier surtout que l'ensemble de mes informations renseignées sont correctes afin de ne pas créer d'erreurs. Et je prends connaissance des règles de décagnotage via les conditions générales d'utilisation du NetConnect ainsi que des frais de service qui interviennent lors d'un décagnotage. Une fois que c'est tout bon, je peux cliquer sur le bouton décagnoter. L'opération est en cours et une fois que c'est validé, c'est tout gagné. Le montant indiqué me sera alors viré automatiquement sur mon compte dans les prochains jours et le reste de ma cagnotte reste disponible sur l'application. Pour finir, je peux me rendre sur mon onglet portefeuille après un certain moment pour pouvoir visualiser les changements sur ma cagnotte ainsi que de nouvelles pièces justificatives qui sont apparues suite à mon décagnotage. Il s'agit de documents justificatifs qui pourront m'être utiles lors de mes déclarations de revenus annuels, par exemple, et je peux les visionner à tout moment et les télécharger au format PDF si besoin. Voilà pour un exemple de document généré et globalement, voilà pour la fonctionnalité de la cagnotte au niveau de l'application et globalement de l'ensemble des fonctionnalités présentes sur cette version 1.8.0 du NetConnect. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reste à votre disposition dans la partie questions-réponses aux besoins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. On a prévu un temps nécessaire justement au traitement des questions et des réponses. Si vous en avez, surtout n'hésitez pas dans la partie droite de votre écran. On en a déjà reçu quelques-unes. Mohamed, pour la tienne qui est plutôt spécifique, ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir traiter en direct avec ta coordinatrice sur ta question. Donc, je la redonne quand même à l'oral pour tout le monde. Dès que j'ai 10 membres en ligne directe, sur combien de lignes de profondeur je peux prétendre à une commission et quel pourcentage. Là, pour le coup, c'est pas tout à fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Du coup, je te laisse en discuter en direct avec ta coordinatrice directement sur l'application.
Pour reprendre d'autres questions qui ont été posées en cours de présentation, par exemple, Justine qui nous demande si elle peut inviter une personne qui n'a pas encore de compte actif sur Unet Connect, donc en fait une personne qui voudrait rejoindre l'équipe. Bien sûr, c'est possible. En fait, c'est même prévu pour qu'on puisse vous faciliter la tâche. En fait, si vous avez trouvé une nouvelle pépite pour votre équipe, bah super, déjà c'est une bonne nouvelle. Et si jamais elle ne disposait pas encore de compte actif sur Unet Connect, pas d'inquiétude, Charles l'a montré juste avant. En fait, on peut inviter la personne via un lien et donc elle sera invitée sur l'App Store ou sur le Play Store pour pouvoir télécharger l'application. Bien entendu, dès lors que son compte est créé, elle peut visualiser son invitation à rejoindre l'équipe. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, on a reçu une question au sujet de Stripe, en l'occurrence. Alors, est-ce qu'on peut lui faire confiance et c'est quoi Stripe? Alors, en l'occurrence, c'est le partenaire de confiance qui a été choisi par UNED pour pouvoir gérer les décagnottages de façon sécurisée. C'est une plateforme de paiement, en fait. Ça nous permet de procéder automatiquement au virement des cagnottes. Il y a une redirection vers Stripe, comme vient de nous montrer Charles juste avant, qui permet de créer son compte. Donc, on va vous demander des informations telles que votre nom, votre prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone et le RIB. Pas d'inquiétude, ces informations vous sont demandées une seule fois au démarrage et la création de votre compte, elle est obligatoire pour pouvoir procéder à un virement. Alors, j'ai une autre question qui arrive. C'est la dernière que je vais pouvoir traiter en temps réel. Quels sont les différents moyens de faire monter ma cagnotte? Alors, le premier point, en fait, en tant qu'auxiliaire de vie, tu peux faire de la cooptation de bénéficiaires, donc c'est-à-dire en plus des heures que tu réalises à domicile. Deuxième point, si tu évolues vers le rôle d'auxiliaire de vie care manager, là, en fait, tu vas pouvoir réaliser des heures care manager, je le disais tout à l'heure, de l'aide administrative, l'organisation médico-sociale et le lien avec les professionnels de santé. Je répète, surtout si c'est quelque chose que tu faisais déjà auparavant, cette fois-ci, c'est cadré et surtout, tu es rémunéré pour pouvoir le faire. Troisième point, si tu évolues vers le rôle de coach d'équipe autonome, tu es rémunéré en fait sur tes propres actions et sur celles qui sont réalisées par les membres de ton équipe. Et enfin, sur le rôle de coach d'équipe autonome et expert, tu perçois une rémunération supplémentaire sur les heures réalisées par les membres de l'équipe dont tu es l'instigateur. On le disait bien du coup tout à l'heure. Tu es déjà coach, une personne de ton équipe devient coach à son tour et donc tu vas être rémunéré sur ces deux niveaux. J'espère avoir répondu clairement. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à pouvoir en poser sur la partie droite de votre écran. Si jamais vous aviez d'autres questions qui vous venaient en tête une fois que cette visio sera terminée, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous pourrez en discuter directement avec l'équipe de coordination qui se tient bien entendu à votre disposition pour pouvoir y répondre. N'oubliez surtout pas d'utiliser l'aide en ligne qui est disponible depuis l'onglet ressources de l'application. J'insiste dessus. Sur le même principe qu'un moteur de recherche, vous disposez d'une petite barre de recherche en haut de votre écran dans laquelle vous pouvez écrire quelques mots-clés ou même l'intitulé de votre question et vous obtenez un ou plusieurs articles qui correspondent à ce que vous recherchez. Dans le cas où la réponse ne s'y trouverait pas, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter l'équipe de coordination. Et dans ces cas-là, on mettra à jour l'aide en ligne en conséquence pour que vous puissiez trouver le plus de réponses possibles aux questions que vous pourriez vous poser. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre écoute. On est sur un timing parfait. On a mis 30 minutes. L'objectif, ce n'était pas de vous mobiliser trop longtemps. On aimerait pouvoir, en plus, reproduire ce type de visio, d'invitation. C'est un moment privilégié pour pouvoir échanger avec vous et aussi pour pouvoir vous descendre les informations nécessaires.
Je vous souhaite à tous bonne chance. J'ai hâte de voir les futurs auxiliaires de vie care manager, les futurs coachs d'équipe autonome et les futurs coachs experts. N'hésitez pas à utiliser les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sur l'application. Bien sûr, elles ont été conçues et développées pour vous. Je pense que vous l'aurez bien compris. Au plaisir de vous retrouver très bientôt et n'hésitez pas à partager le replay du webinaire à vos collègues. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très vite. Merci beaucoup.